Ouais, ouais, très bien. On y va, on commence. Excuse-moi. Alors, juste pour mettre un tout petit peu en contexte, peut-être, ce que nous vivons présentement. Et je crois que le monde entier a réalisé que nous vivons tous dans un monde minuscule. Ce n'est même plus un village, ce n'est même plus un méla, c'est devenu vraiment un petit jardin, peut-être basé sur le mot de Boss et le Ghani, qu'on voit comme le monde entier n'est qu'un tout petit jardin appartenant à Dieu. Et le monde entier reconnaît qu'il n'y a pas de différence entre une personne et l'autre. On est tous également affectés d'une manière ou d'une autre. Alors, basé un peu sur ce concept, et en plus, ce que le Rebbe nous dit clairement, que nous devons voir tous les événements qui se passent aujourd'hui dans le contexte de la Goula. De voir que tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, ça le Rebbe nous a dit Tafshin Aleph en 1900, en 91, 90, 91, 92, comme tous les événements à travers le monde ne sont pas des événements isolés, mais tout ça fait part du processus de l'influence comme Mashiach a sur le monde entier. Comme il prépare le monde, comme il transforme le monde et prépare le monde pour et vers la Géoula. C'est sûr et certain que c'est ce que nous vivons aujourd'hui, depuis déjà un moment, que tout cela est pas seulement une préparation vers la Géoula, mais ce que nous vivons, c'est le processus. Je dirais la fin du processus. Ce que le Rebbe nous a dit, que nous sommes la dernière génération du Galout et la première génération de la Géoula. Et nous sommes en train de vivre le déroulement, si on veut, de cette finale du processus, que d'une seconde à l'autre, nous allons voir le Rebbe parmi nous et qui va nous sortir du Galout entièrement. Pour cela, on peut voir ça dans les détails, comme on peut voir ça dans la généralité. Dans la généralité, la Goula, c'est quoi? C'est la reconnaissance que Dieu existe, c'est la reconnaissance que Dieu dirige le monde, c'est la reconnaissance que la vérité est dans la Torah, c'est la reconnaissance que l'être humain ne vaut pas grand-chose, que l'être humain, les pouvoirs de l'être humain avec toute la connaissance, avec toute la sagesse, avec toutes les sciences dans tous les domaines, un tout petit virus minuscule qu'on ne peut même pas voir arrête tout et transforme le monde entier, a commencé à fonctionner, à vivre et se comporter d'une manière complètement différente. Donc ça, on peut dire, en contexte général, la reconnaissance va être à Hashem Amelucha et notre milvado, de la reconnaissance que c'est Dieu qui dirige ce monde. Ça, c'est la première étape, l'étape générale, que tout le monde parle le même langage. Le monde entier reconnaît le même langage, que tout cela, ce qui arrive, c'est tout par la volonté de Dieu, comme Paro a dit sur la Makkah de Kinim, Etzba Elohim. Paro lui aussi l'a reconnu que ceci c'est le doigt de Dieu. Que ça veut dire que ceci c'est Dieu qui le fait. Ça c'est en état, en idée générale, dans le contexte général. Mais dans les détails, on voit ça plein dans les détails. Tout simplement, quelqu'un qui m'a appelé cet après-midi de la Floride, il a une idée, qu'on en a déjà parlé, que le mode de vie que nous avons entamé présentement, il faut se laver les mains continuellement. Il faut désinfecter chaque chose qu'on fait rentrer du prochain. Il faut prendre une certaine distance, écarter une certaine distance. Il y a des endroits où on ne peut pas toucher, on ne peut pas s'asseoir. Pourquoi? Parce que peut-être ceci a été infecté par le virus et ainsi de suite. Ceci, nous devons tous à réfléchir un peu les lois de Toumaïtara. En temps de la Goula, on va commencer à revivre tout la lachot de Toumaïtara qu'on connaissait dans le temps du Beth Amikdash, quand on touche, comme on a eu Pessah Sheni, qu'ils ont dit la Manigara, pourquoi est-ce qu'on va
manqué l'opportunité de faire Korban Pessah puisqu'on a été en contact avec un cadavre, donc on est tamé, on ne peut pas faire le Korban. Il y a un processus de purification. Ça dépend quelle sorte de Touma. Il y a des Toumas qui c'est une journée, il faut aller le lendemain s'immerser dans le mikvé, il y a une semaine, et à Farapara, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de critères. Quelle sorte de Touma nécessite quelle sorte de purification. Mais en tout cas, ce concept, en général, cette idée de Touma et Tara, qui représente, dans le terme présent, infecté et désinfecté. Donc, on voit ça dans un petit détail comme ça. On nous prépare à ce mode de vie. La même chose, l'idée, on ne va plus prier dans les synagogues. On prie chez soi ou sur les balcons. Mais qu'est-ce que ça représente? La synagogue va se passer, la prière va se passer dans le Beth Amikdash. Une autre sorte de prière, une autre forme de prière. Comment est-ce qu'il y aura encore des synagogues avec tous les minagim, tous les coutumes? Question à part, je ne connais pas la réponse. Juste une petite remarque un peu à la légère, c'est lui qui a dit que dans le Beth Amikdash, il n'y avait presque pas de prière avec que des corbanotes. Un corban, on a sacrifié un animal. Il dit, c'est la raison très simple. Imaginez-vous que nous allons tous arriver au Beth Amikdash et chacun avec son sidour, chacun avec ses coutumes, avec son chazan, avec son air, avec sa manière de prier. On ne va jamais finir. Alors, on dit, pas compliqué, on prend un animal, l'animal, il est bon pour tout le monde. Il est égal pour tous les coutumes pour s'unifier autour de cet animal. Ça, c'est un peu à la légère, mais dans le concept, qu'est-ce que ça nous représente? Que la prière aujourd'hui, on a quitté, si on veut, on nous a sorti un peu, si on veut, de la synagogue habituelle, de notre mode de vie, de notre mode de prière qui a été fait des millénaires depuis Antiknes et Agdola, mais qui représente dans le temps du Galout pour se préparer à venir à la Goula. Même cette douleur extraordinaire que nous avons tous par le fait que 770 est fermé. Un peu, si je peux me permettre de le dire, ça nous prépare à la nouvelle dimension de 770. Pas le Bet Mashiach de la Ben de Bavel, mais le Bet Mashiach qui est dans le temps de la Goula. Ça prend une transformation. Alors donc, il y a dans ces détails aussi où nous pouvons voir comme que ce que nous vivons présentement, c'est la venue, la finale, et espérons que ça ne traînera pas plus longtemps que ça, puisque même déjà 2 mois, c'est déjà trop. Même par rapport à 2 millénaires, ces 2 mois que nous vivons maintenant, c'est trop longtemps, avec beaucoup trop de pertes de vie, malheureusement, aujourd'hui. Quelqu'un en France, à côté de chez vous, malheureusement, de chez nous, c'est un petit village, malheureusement, encore une personne qui a perdu sa vie, on demande à Kadosh Baruch Hu, Dai le tsarotenu. Ça suffit, toutes ces souffrances, ça suffit, toutes ces pertes. Nous voulons maintenant la Goula Bepoel Mamash, Bechesed de Barachamim. Et alors, dans ce contexte, je voudrais attirer l'attention sur un mamar du Rebbe Marash. Et je crois que c'est très approprié pour ce que nous vivons et nous faisons présentement. Alors, dans ce mamar du Rebbe Marash, à Chotikala, il dit la chose suivante. Il rapporte la prophétie de Yeshayahu Hanavi. Si vous avez un arc près de vous, vous êtes les bienvenus de le prendre dans la prophétie de Yeshayahu. Samer Gimel, chapitre 63. Il dit la chose suivante. Mise ba me Edom. Qui est celui qui vient de Edom? Chamutz begadim mi Batsra, qui arrive de Batsra, la ville de Batsra. Chamutz begadim, qui veut dire les vêtements qui sont teints de rouge. Qui est celui qui vient de là-bas? Il dit, Zehadur bilvusho, celui qui est magnifique dans son costume. Tsoe berov kocho, s'avance fièrement dans l'éclat de sa force. Qui est celui? Répond, Ani medaber bitzdaka. C'est moi qui parle le langage de la justice. Rav Lohoshia, et je suis puissant pour sauver. Donc, une discussion qui est posée à celui qui vient de battre. Une question qui est posée à Kadosh Baruch Hu, dans l'image de la Géoula, dans l'image de Mashiach.
Qui est celui qui vient de Basra avec ses vêtements tachés, ses vêtements teints de rouge? Et il pose la question, Madoua Adam, pourquoi cette couleur rouge de ton vêtement? Il dit, au begader, tes vêtements ont l'air que dorech begad, comme si, et qui a l'air le même vêtement du vendangeur qui foule le pressoir. Celui qui est en train de presser les raisins pour en faire du vin, et son vêtement devient plein de taches rouges. Donc, pourquoi ces taches rouges sur ton vêtement? Dieu de répondre, pourra darach tilevadi, c'est que j'ai foulé une couvée, moi tout seul. Omeamim en ishiti. Et d'entre les nations, personne n'a été avec moi. Je l'ai fait seulement, je l'ai fait seul. Et il continue le passouk. Ve'edrechem ba'api, je les ai pressurés dans ma colère. Ve'ermesem ba'chamati, et je les ai écrasés dans mon courroux. Donc Dieu dit, ce sont des taches de sang que j'ai écrasées les ennemis. Ve'yez nitzcham al begadai. Leur sève a rejailli sur mes vêtements. V'chol mabouchai egalti. Et mes habits en sont tous souillés. Pourquoi? Continue le dernier verset, le verset Dalet de cette prophétie du Père Examer Gimel, il dit Kiyom nakam belibi, car c'était un jour de revanche dans ma pensée, dans mon cœur. Et Ushnat Gu'ulai Ba'a. Et l'année de ma rédemption, Ba'a est arrivée. Yeshayahu Hanavi nous dit la chose suivante. À un certain moment, Dieu vient de Batsra, habillé habituellement dans ses vêtements de splendeur, ces vêtements magnifiques, mais qui maintenant ils sont tachés en rouge. Rouge qui paraît des taches de vin, des taches du fait qu'il a préparé du vin, mais il dit ce sont des taches du sang de ceux que j'ai écrasés. Et tous mes vêtements sont devenus souillés. Mais le mot qu'il utilise, egalti. Egalti veut dire deux choses. Egalti veut dire souillé, mais egalti vient aussi du mot goula. Et effectivement, il continue le prochain passouk qui dit oui, qui yom nakam belibi, c'est le jour de revanche, mais shnat goulaiba. Donc le passouk de nous dire qu'à un certain moment, Dieu va venir se venger, va écraser tous ceux qui ont besoin d'être écrasés parmi les non-juifs, parmi les goyim, par Edom. On parle de Edom. Qui est Edom? Edom, ce sont les descendants d'Esav, le galout dans lequel nous sommes présentement. Nous sommes aujourd'hui dans le galout de Edom. Alors, un moment viendra où Dieu dit, je vais écraser. Et je vais être souillé et taché par des taches de sang. Mais ce sont des taches qui ressemblent aussi à des taches de vin. Et c'est le moment de la rédemption. Essayons de comprendre un peu cela. Alors, le Rebbe Maharash rapporte ça dans le Mamar et il dit la chose suivante. Il pose une question, il rapporte un Zohar. Où on nous dit dans le Zohar, comment est-ce que Dieu peut devenir tamé? Comment est-ce que Dieu peut descendre et écraser même Edom en se rendant tamé, en venant en contact avec du sang de cadavre, ça rend tamé. Et il dit la chose suivante, il rapporte une Gemara. La Gemara Sanhedrin de dire, et je vais vous citer la Gemara de Sanhedrin, Lametet Ahmed Aleph, page 39, il dit la chose suivante. Amarle Harumina le Rabava. Mina, Apikores. Il pose la question à Rabava. Il dit, Elokechem, Dieu,
Kadosh Baruch Hu, il est Kohen. Dieu est considéré Kohen. Pourquoi? Dit-il, puisqu'il y a un passage qui dit V'yikhuli Truma. Quand Dieu donne la mitzvah de donner la Truma au Kohen, le langage, le terme, la parole, comment il y a marqué dans le passage, il dit V'yikhuli Truma. Vous allez prendre l'île pour moi. Donc, nous connaissons l'explication plus profonde. L'île, l'ishmi, l'irodi, vous me prenez otiatem lokrim, ainsi de suite. Mais dans un sens simple, ça veut dire vous allez me donner à moi, Kadosh Baruch Hu, la Trouma. Donc, Dieu est Kohen. Alors, s'il est Kohen, comment est-ce que Dieu peut venir en contact avec un cadavre? Et là, il dit la question, quel cadavre? Où est-ce qu'on voit que Dieu est venu en contact avec une personne qui a perdu la vie? Il dit qu'il cave et le Moshe, quand Dieu a enterré Moshe Rabbeinu, comme il y a marqué que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, monte dans la montagne, et allonge-toi, et ainsi de suite. Et ensuite, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il s'est séparé de ce monde. Alors, donc, et Dieu est impliqué. Donc, Dieu est devenu Tamé. Comment est-ce qu'il est devenu Tahor? Dans quel mikveh est-ce qu'il s'est immersé? Il n'y a pas de mikveh, il n'y a pas de mikveh assez grand pour que Dieu puisse s'immerser dans ce mikveh. La Gemara lui répond qu'en réalité, Dieu s'est immersé pas dans un mikveh de l'eau, mais il s'est immersé dans un mikveh de feu. Comme il dit un pasouk, Dieu est venu à travers le feu. Dieu se dévoile à travers le feu, Dieu s'immerse dans le feu. Exemple, le buisson ardent. Donc, Dieu s'immerse dans le feu. Il pose la question, mais est-ce que le feu est valable pour un mikveh? Il dit, oui, voilà, il y a un passage qui dit, Asher le Yabo Ba'esh, Tavir Obamaim, tout ce qu'on peut faire passer dans le feu, il faut le tremper dans l'eau. Donc, idéalement, d'abord, c'est le feu. Je ne vais pas rentrer maintenant dans toutes ces discussions, mais qu'est-ce que nous voyons ici? En un mot, nous voyons ici ce qu'il dit que Dieu est considéré Kohen. Alors, la question qui se pose, puisque Dieu est considéré Kohen, comment est-ce qu'il peut devenir Tamé? Comment est-ce que Dieu peut aller écraser les ennemis, les descendants d'Esav, les Édom, lui-même, s'il envoie des anges? Bon, alors c'est Dieu qui le fait, c'est pas Dieu. Mais s'il dit que moi-même, il dit, pour Adarach, il m'a dit, je suis allé moi-même au Mehamim, En Ishiti, j'avais personne avec moi, je l'ai fait moi-même. Un peu dans le même contexte, dans la même idée, comme nous voyons à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui a marqué à la sortie d'Égypte? Au moment de Makad Bechorot, qu'est-ce qu'on nous dit? On l'a dit dans la Haggadah il n'y a pas longtemps. Ani v'lo malach, ani v'lo saraf, ani v'lo asholiach. Dieu dit, je suis moi-même, je suis descendu en Égypte, je suis descendu en Égypte, j'ai tué tous les Bechorim, je l'ai fait moi-même. Ani hu v'lo acher. Je suis allé moi-même, je n'ai envoyé personne d'autre. Question qui se pose, comment est-ce que Dieu peut devenir Tamé? Question qui pose dans le Zohar. Juste pour revenir sur cette expression où la Gemara nous dit que Dieu s'est immersé, Dieu s'est purifié à travers le feu, ça me rappelle une anecdote, une petite histoire, un peu dure, mais ce qui est arrivé. Durant le Yud Shvat, Tafshin Yud, durant la levaya du rabbi précédent, quand ils ont sorti Aaron à Kodesh, le 770 avec le rabbi précédent, Rabbi Israel Jacobson, à la Shalom, c'était lui qui s'occupait de tous les nécessaires de Derech HaTeva, enterrement, il était le chef de la Chevra Kadisha. Alors, quand ils ont sorti l'Aaron de 770 sur les marches, il y avait des milliers de personnes tout autour. À haute voix, je crois dans le parleur, il a crié que tous ceux qui n'ont pas été, il a dit en yiddish, ceux qui n'ont pas été dans l'eau, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été au mikveh aujourd'hui, qui ne s'approchent pas et qui ne touchent pas l'Aaron. Il ne faut pas toucher l'Aaron sans qu'on ait été au mikveh ce jour même.
chose qui est reconnue, acceptée et respectée. À un certain moment, Rabbi Yisraël il remarque qu'il y a une certaine personne qui n'a pas l'air d'être de la communauté, ni de la communauté chassidique, n'avait même pas l'air d'être une communauté trop religieuse. Il voit comme il est en train de se pousser, de se rapprocher plus en plus en plus. Il est presque à côté de ceux qui portent sur l'épaule le haron, et il voit comme il va presque toucher. Alors il se rapproche, il dit à voix haute, d'une manière très directe, en le regardant, il dit vers celui qui n'a pas été dans l'eau, c'est-à-dire celui qui n'a pas été au mikveh aujourd'hui, qui ne touche pas le cercueil, qui ne touche pas la haron. Il a dit en yiddish, vers il va sur celui qui n'était pas dans l'eau. Cette personne, il prend son bras, il lève sa chemise en montrant le numéro qu'il a de camp de concentration. Il dit, j'ai pas été dans l'eau, mais j'ai été dans le feu. Il se rendait comme ça de lui dire, vas-y, toi tu as droit de toucher. Puisque tous ceux qui sont passés par le feu atteignent la kedusha que personne ne peut être comparé, n'ont pas besoin d'aller dans les mikveh. C'est ce qu'il leur a dit. Donc nous voyons ici ce concept de la purification. Dans ce cas, purification assez dure et assez difficile, mais c'est une purification. Donc le Zohar pose la question, comment est-ce que Dieu peut lui-même se rendre dans un contexte qui est tamé? Et voilà ce que le Zohar répond. Il dit la chose suivante. On a lu ça dans la paracha de la semaine dernière, où la Torah nous raconte les halachot, les lois du Kohen, en commençant en nous disant « Emor à la Kohanim, dis aux Kohanim, Bnei Aaron, v'amarta lehem, tu leur diras, le nefesh lo yitama ba'amav. » Le Kohen n'a pas droit de se rendre impur à qui que ce soit, dans tout son peuple. Aucune personne qui est décédée au sein de la communauté juive, celui qui est Kohen n'a pas droit de participer, de se rapprocher. On sait bien que c'est pour ça qu'au Ohel, il y a ce couloir qui a été fait avec des clôtures autour pour un corridor pour pouvoir passer. Ceci ça a été fait spécialement pour que les Kohanim puissent aussi se rendre au Ohel. Mais nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on n'a pas besoin, que les Kohanim n'ont pas besoin d'aller au Ohel. Les Kohanim, aujourd'hui même, vont se rendre au Beth Amikdash, et là, ils vont faire le service du Beth Amikdash, il n'y aura plus de Ohel. Ce n'est qu'un endroit temporaire. Ce qu'il y a là-bas, mais tout ce que c'est certainement c'est temporaire. Et même déjà jusqu'à présent, c'est déjà trop long. Alors donc, la Torah nous dit, le Nefesh lo yitama ba'amav, le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour qui que ce soit. Et ensuite, il dit, excepté qui im lishiro hakarov elav, celui qui est proche de lui, membre de famille, le imor, sa mère, ou le aviv, son père, le livno, son fils, ou le vito, sa fille, ou le achiv et son frère. Donc, intéressant, commence par la mère, la relation particulière d'une mère avec son fils, donc la mère même vient avant le père. Je ne sais pas si en France ça aussi, mais ici aujourd'hui en Amérique du Nord, ce qu'ils appellent ça aujourd'hui Mother's Day, la fête des mères. Ce n'est pas une fête juive, parce que la fête des mères pour les juifs, c'est 365 jours par année, pas seulement une fois par année. Mais Ashgacha Pratit, et pour ça je le mentionne, et donc il dit les imo ou l'aviv ou l'ibno ou le vito ou l'achiv. Premier pasuk. Ensuite vient le troisième pasuk, pasuk Gimel, et un pasuk séparé, donc qui représente une attention particulière. Là, il dit mais sa sœur qui est proche de lui, Asher lo haïta leish, qui n'est pas encore été mariée, à elle aussi la yitama. À elle aussi la droit de se rendre impure. Intéressant, c'est un pasuk à part. Ça vient bien ensemble avec le pasuk précédent. On aurait bien pu se dire qu'il y aura karov elav limo lavim lino blitol achib olachatot, tout là. Pour dire ça dans le même pasuk. Non, la Torah met ça dans un pasuk particulier. Qu'est-ce que ça représente?
Il dit, nous dit dans le Zohar, et c'est là où le Rebbe Maharash s'attarde là-dessus, en disant qu'il y a une relation particulière entre frères et sœurs, différent même d'entre un couple. Il dit, c'est quoi? Bien sûr que la relation d'un couple est très profonde et très forte, mais elle n'est pas, malheureusement, elle n'est pas nécessairement éternelle. Il n'y a pas de garantie qu'elle est éternelle. Aussi puissante, aussi profonde, aussi naturelle qu'elle devient, malgré cela, chas v'shalom, il peut y avoir une possibilité qu'il y ait une rupture de cette relation, qu'il y ait une rupture dans cette unification. Cette unification, elle peut se séparer. Tandis qu'une relation entre frères et sœurs, on reste toujours frères, on reste toujours seuls. Autant qu'on peut se disputer, et trop souvent ça arrive, surtout de nos jours, on est tellement ensemble dans la même maison, on le sait très bien, ces disputes peuvent arriver, mais c'est toujours ma sœur, et c'est une rupture qui n'est pas possible. On reste toujours unifiés, on reste toujours ensemble. La raison, puisque ça ne dépend pas de nous, c'est puisque ça vient qu'on a les mêmes parents. Bnei Av Echad, on a le même père, on a la même mère, on est ensemble, on est un. Donc, nous dit ici le Zohar, que Dieu dit, la raison pourquoi je rentre, pourquoi je vais, pourquoi je me rends à Edom et à Batra pour me venger des ennemis, c'est pour qui que je fais ça? Je fais ça pour ma sœur, mes dieux. Je fais ça pour ma petite sœur, je peux me permettre de dire ça de cette manière. Je fais ça pour ma sœur. Pourquoi? Pour la sauver. Il faut que je la sorte de cette Touma. Il faut que je la sorte de cet exil. Il faut que je la sorte de cette situation. Donc, je m'y rends moi-même personnellement. Je n'envoie pas de chaliach, je n'envoie pas d'un émissaire, je n'envoie pas un malach, je n'envoie pas un saraf, je n'envoie personne. J'y vais moi-même tel que j'ai fait en sortant d'Égypte. Je me suis rendu moi-même en Égypte, dans la Touma d'Égypte, Ervat Haaretz, dans l'impureté qui représentait l'Égypte, qui représentait la Touma, la pire des Toumas, même Tetcharé Touma, la profondeur la plus que la Touma peut atteindre. Dieu dit, je me rends là-bas, pour quoi faire? Pour sortir Bnei Israël, pour sortir ma sœur de cette Touma. Donc, nous dit le Zohar, ça c'est la raison pourquoi Dieu peut se permettre de se rendre impur. Pourquoi? Puisque c'est pour sauver sa sœur. C'est pour sortir sa sœur de cette impureté. Et c'est ça ce qu'il dit dans le Passouk. Comme il dit ici dans le Passouk, les Shaya, on avait aidé pour revenir. Ushnat Geulai Ba'a. C'est le temps de la rédemption. C'est vrai, d'un côté, c'est Yom Nakam Libi. C'est le jour de revanche, que je me revanche des ennemis, je me revanche des Edom, des Esav, Alou, Moshin, Ba'at, Sion, des Shpot et Haresav. Mais ce n'est pas juste une question de les tuer, ce n'est pas juste une question de me venger d'eux. Non, il y a un but spécial. Le but de toute cette vengeance, c'est quoi? Pour Shnat Geulai Ba'a. Pour qu'on arrive à cette transformation, pour arriver à la Goula. Regardons un peu ce qu'on a vu au début. On nous a parlé des taches de sang. Le Passouk nous dit que le vêtement, il est rouge. La première idée, elle était quoi? La première observation, elle était quoi? À l'air, elle paraît comme un vêtement qui a été souillé par quoi? Par du vin. Par le fait d'avoir pressé des raisins, et par cela, on sait, le vêtement a été souillé, le vêtement a été taché de cette couleur rouge. Mais il dit en réalité, non, ce n'est pas du vin, c'est du sang de ceux que j'ai écrasés. Qu'est-ce que le prophète nous dit ici? Cette image de vin plutôt que des taches de sang. Peut-être ce que le prophète nous dit ici. Comment je regarde cette situation? Je peux regarder une situation en voyant les taches de sang, comme je peux voir cette situation en les voyant des taches de vin. Une tache, la mort, la destruction, la négativité, l'obscurité, ou plutôt je peux voir la lumière, la beauté,
le vin, la simcha, la joie. Comment je regarde ça? Nous dit le Passouk, je dois voir les deux. D'un côté, je vois effectivement que ce sont des taches de sang, mais à savoir qu'en réalité, ce sang, c'est du sang qui devient le vin de Simcha. Yain, Amsameach Lev Anashim. C'est le vin qui rend la Simcha et la joie. Peut-être, si on veut mettre la situation présente en contexte. Nous vivons une situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, où le monde entier reconnaît que Dieu transforme le monde, que Dieu est en charge du monde. Peu importe que tous les scientifiques et les gouvernements, c'est la faute de celui-là, c'est celui-là qui l'a fait, c'est l'autre qui l'a fait, ça vient de Wuhan, ça vient de la Russie, ça vient d'un laboratoire, ça vient d'une chauve-souris, toutes ces choses-là, tout ça, nous savons très bien que ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est de réaliser que c'est Dieu qui a envoyé cette situation, cette plaie, une plaie effrayante, qui a coûté énormément de vie, et énormément, Rahman al-San, de vie juive, qui n'est pas chas v'shalom une vengeance, chas v'shalom de dire ça. Pourquoi ces gens ont été choisis par Dieu de quitter ce monde aujourd'hui? Ce n'est pas notre domaine. Ce n'est pas à nous de chas v'shalom de même essayer de comprendre, on ne nous a pas demandé de comprendre. Mais quand de remettre la situation en contexte, dit la Torah, c'est un moment où j'écrase Edom. Edom, Rome. Rome, Italie. Rome, Europe. Ça a l'air dur. Mais on réfléchit. Alors, où est-ce que je vais m'attarder? Sur quoi je vais regarder? Nous dit la Torah, nous dit le prophète, vois les taches de vin. Regarde les taches de vin qui sortent, qui jaillissent de cette situation. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Pourquoi je le fais, dit Dieu? Puisque je viens sauver ma sœur. Et comme on vient de voir ce que le Rebbe Maharaj vient de dire dans le Mamar, que cette relation, cet amour de frères et sœurs représente cet amour absolu d'Akadosh Baruch Hu vers nous. Cet amour absolu que Dieu porte vers nous. Un amour bien plus fort encore que cette relation qu'habituellement nous disons que nous sommes mariés avec Dieu. Dieu c'est Ish et nous sommes Isha. Dieu c'est l'homme, le mari, nous, l'épouse de Dieu. C'est encore plus puissant que cela. Encore plus profond que cela. Peut-être même que dans l'image des Kruvim du Aaron HaKodesh, où on nous dit qu'au moment du Khurban, ils se sont enlacés. Cette image de frères et sœurs. Dieu nous dit que moi j'attends de vous, dit Akadosh Baruch Hu. Donc de nous, que nous aussi nous nous comportons de cette manière, de cet amour absolu que nous devons avoir vers le prochain. Comme que le frère et la sœur ne peuvent jamais se séparer. Pourquoi? Puisqu'on vient d'un même parent. À nous de comprendre, à nous de savoir, à nous de s'efforcer, à nous de mettre l'accent sur ce concept d'Ahmoud, de cette unification entre un et l'autre. Pourquoi? Puisque Bnei Ish Echad. Nous sommes tous les enfants du même père. Nous sommes tous les enfants du même parent. Comme les frères, ils ont dit à Yosef, Bnei Ish Echad Anach, nous sommes tous du même père. Bnei Av Echad Kulanu, nous sommes tous du même père. Ça me rappelle un médrash extraordinaire. Quand Yaakov Avinu s'est enfui de Esav, le début du Galout. Il est dans le Midbar, pas dans le Midbar, je m'excuse. Il est sur le Harabaït, sur Har Moria, il va dormir. Il met des pierres autour de sa tête. Il voit le fameux rêve, il voit la fameuse vision, qui est la vision de la Goula, cette connexion, cette unification de Artsa, Shamaima et Artsa, du ciel et de la terre, l'absolu et le mondain, le divin avec le matériel. C'est ce qu'il voit dans son image.
et les malachim qui montent et qui descendent, c'est-à-dire cette unification de Shomayim Haaretz, qui est le but de l'existence du monde, quoi? Amener Shomayim Haaretz. De purification absolue du monde pour avoir la présence de Dieu à l'absolu ici dans ce monde, qui est le moment de la Goula. Jacob a vu, il voit ça dans l'image. Et qu'est-ce qui se passe? Il met 12 pierres autour de lui. Comme on sait, ces 12 pierres représentent les 12 shvatim. Medrash de nous dire, et Rachel rapporte que les 12 pierres se sont disputées entre eux. Chacun dit, Alay Yassim Atzadik et Rosho. Que sur moi, le tzaddik doit reposer sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi, c'est mon chemin qui va mener le tzaddik vers sa mission. 12 tribus, 12 manières de voir les choses, 12 corridors, 12 manières de servir à Kadosh Baruch Hu. Et chacun dit, ma manière est, c'est là que Yaakov doit suivre. Yaakov Avinu a peur. Yaakov Avinu a marqué, Yaakov il a eu peur, est-ce que je vais réussir dans ma mission? Le matin, comme il a marqué dans le Chumash, Ha'even, ces 12 pierres sont devenues une pierre. Qu'est-ce que ça représente? Les 12 pierres se sont unifiées. Ils ont tous réalisé que pour Yaakov, pour qu'il puisse accomplir sa mission, Yaakov qui représente Am Israël, pour que le Rabbi puisse accomplir sa mission, Yaakov qui est Nassi, Nitzutzo shel Yaakov Avinu. C'est ça le Nassi, c'est ça le rêve. Pour qu'il puisse accomplir sa mission, comme le rêve nous a dit dans le Mamar Bati de Gali, ce petit jardin dans lequel nous vivons aujourd'hui. Cette image du petit jardin, un Gani, un petit jardin. Le monde entier aujourd'hui est devenu un tout petit jardin. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de reconnaître et de réaliser l'importance les 12 pierres. Chacune a sa valeur. Chacune de ces pierres a sa mission. La mission de Rouven est celle de Rouven, la mission de Binyamin est celle de Binyamin. Et ensemble, chacun a sa mission. Séparément, chacun a sa mission, comment il doit l'accomplir. Mais à savoir que comment est-ce que ça se perfectionne, c'est quand il y a l'unification. De ne pas penser que c'est moi qui ai la vérité et de l'autre ne l'a pas. Bien sûr que ça touche aussi au Omer, les Talmidim de Rabbi Akiva, par grand amour, comme le Rabbi explique dans le prochain, ils étaient sûrs que l'erreur que l'autre fait est tellement grave qu'il faut qu'il accepte mon opinion. Puis le Rabbi, non, il faut pouvoir accepter l'opinion de l'autre aussi. Ce n'est pas nécessairement que juste mon opinion est la juste. Toutes les opinions sont valables. Bien sûr, elles sont basées sur la Torah. Bien sûr, elles sont basées sur la Lacha, sur la Torah. Des opinions qui contrarient la Torah et Mitzvot, bien sûr, ne sont pas des opinions à laquelle on doit faire attention, mais toutes les opinions au sein de la Torah et Mitzvot, elles sont toutes valables et chacun a une part dans cette mission à accomplir. C'est ce qu'il nous dit ici. Il le sépare. Quand on parle le Kohen qui a le droit de se rendre impur. Aviv, Imo, Bno, Bito, Achise, tout ça c'est une chose. Ou le Bito, la Choto, Abetula. Asher lo etalish, ça veut dire qu'il ne s'est jamais séparé de Dieu, il ne s'est jamais séparé de notre Père. Nous sommes tous du même Père. On est tous de la même famille, nous sommes tous ensemble. C'est de cette manière que Dieu nous amène la Goula. Et donc aujourd'hui, nous vivons ce moment le plus crucial, malgré le fait que ça prend déjà 2-3 mois. Et c'est sûr et certain qu'on a attendu la Goula avant Pessah, on a attendu Achron chez Pessah, on attend tous les jours, mais pas puisque malheureusement, ce n'est pas arrivé il y a un mois, Chas Shalom, de perdre l'espoir. Au contraire, c'est dans le moment les plus durs. Et chaque jour qui passe, la situation devient de plus en plus dure. Mais là, nous devons nous accrocher. Là, nous devons nous fortifier. Là, nous devons prendre du chizouk dans ce concept de la Emouna, dans la foi que le Rabbi nous a dit que nous sommes la génération de la Goula. C'est à nous avec qui ça se passe. Et particulièrement, Bisrout Nashim Tzidkaniot, Nigalo Avotenu Mimitzrayim, au mérite des Nashim Tzidkaniot. Qu'est-ce qu'elles avaient, ces Nashim Tzidkaniot? Elles avaient les tambourins qui est le symbole de la foi absolue. Alors, en se tenant avec cette foi absolue, c'est sûr et certain
que nous allons mériter instantanément. Que Dieu n'aurait pas besoin de devenir Tameh Chas v'Shalom, puisque va tous être dans le Beth Amikdash. Nous allons tous être dans la Goula. Et ensemble, nous allons tous chanter Shira, Sirit. Nous allons tous crier Rebbe, où est-ce que tu étais jusqu'à présent? On t'a attendu jusqu'à maintenant. Mais Baruch Hashem, tu es là. Que Dieu nous aide, que ça s'avère. Chacun à sa manière. Un va dire Ad Matai, l'autre va dire Yechia, donnez-nous, Moreno, Barabeno, Melech HaMashiach, l'Olam va être. Je crois à ce moment, tout le monde le dira, le chantera. On va tous être unifiés dans ce même concept, cette réalisation que la Goula s'est manifestée. La Goula s'est avérée au complet. Ceci, comme je disais, c'est ça ce que le prophète nous dit ici. Shnat Goulay Ba. Le moment de la rédemption est arrivé. Que Dieu nous aide, qu'on le mérite. Now. Amen, amen. Si quelqu'un veut poser une question, on peut y aller pour quelques instants. On se dit, sinon on se donne rendez-vous à l'entrée du Beth Amikdash, mesdames à l'entrée de Ezrat Nashim, les hommes à l'entrée de la porte pour les hommes. Merci beaucoup. Ça donne beaucoup de rizouk. Rendez-vous à Yerushalayim. Amen, amen. Merci beaucoup.